Voilà. Alors, ça fait 1 an maintenant que Michel nous a demandé si on pouvait participer à ce séminaire sur la fin des temps. Et je dois dire que j'étais réjoui dans mon cœur. Et en même temps, je me suis dit, mais la fin des temps, c'est un sujet tellement vaste que je ne sais pas par quel bout commencer. Et ça fait maintenant des années et des années que j'étudie la fin des temps. Et puis, j'ai beaucoup lu des livres sur l'Apocalypse, sur toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte, en ayant lu beaucoup de livres sur l'Apocalypse, que j'avais mon esprit beaucoup plus embrouillé après qu'avant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs types de démarches quand on cherche à comprendre la fin des temps. Il y a cette démarche qu'on trouve généralement qui cherche à savoir comment ça va se passer. Je crois que derrière cette démarche-là, il y a une peur et on essaye de se rassurer. Et j'ai beaucoup... Ah oui, ma femme me fait signe très sagement que je dois prier. Amen. Alors, on va prier. Je te remercie, Seigneur, pour ces instants que tu nous donnes. Seigneur, je te prie que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi. Seigneur, je veux m'humilier devant toi, Seigneur, et te demander que tu ouvres ta parole. C'est ta parole qui est importante, Seigneur. Mais aussi que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu ouvres nos esprits, que nous soyons disposés devant toi, Seigneur, à recevoir ta parole. Seigneur, bénis cet instant. Que ton Saint-Nom soit glorifié dans les cieux et que tu puisses nous accompagner par ton Saint-Esprit. Amen. Alors donc, je disais, il y a cette démarche qui consiste à essayer de savoir comment ça va se passer. Il y en a même qui font des calendriers, qui vous donnent la date du retour du Seigneur, etc. Tout ça, je l'ai fait dans le temps. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas bon. Et d'ailleurs, le Seigneur m'a arrêté en route. Et ce qui est beaucoup plus important, je crois, c'est de comprendre pourquoi ces choses vont arriver et de savoir se préparer pour pouvoir rentrer dans le royaume qui vient. Donc il va falloir que je vous parle du pourquoi. De là, vous comprendrez pourquoi, comment ça se fait que ça va se passer comme ça. Et puis, parler du royaume qui vient. Très important, parce que qui rentrera dans ce royaume? Et comment sera-t-il? Donc c'est important. Et puis, il y a aussi tous les ennemis, tous ceux qui ne veulent pas que ce royaume vienne. Ce sont des pervers. Et nous en parlerons. Alors, il y a beaucoup à voir. J'espère que vous êtes bien installés, parce qu'on en a pour un petit moment. Et le premier sujet que nous allons aborder aujourd'hui, je vais parler du sang. Alors vous allez dire, mais le sang pour la fin des temps, c'est un drôle de sujet. Oui, c'est vrai. Mais vous allez voir que le sang parle de la fin des temps. Et on va aborder ce sujet... Enfin, moi, il n'y a pas très longtemps que j'ai étudié ce sujet, mais ça fait très longtemps que je me pose des questions sur le sang. Pourquoi la Bible parle-t-elle tout le temps du sang? On en parle tout au long de la Bible, du sang. Et toutes ces histoires de sacrifices, toutes ces histoires dans la Bible, ça m'a toujours troublé, et ça trouble beaucoup de gens d'ailleurs. Et on va essayer de comprendre ensemble, si vous voulez. Alors, on va commencer notre étude avec l'histoire de Caïn et Ével. Alors, je vous dis tout de suite, moi, je n'utilise pas les mots qui ont été transformés par les Grecs. Déjà, je n'emploie pas le mot Ancien Testament, je vous le dis. Je l'appelle Tanakh. Alors, pourquoi ça s'appelle Tanakh en hébreu? Eh bien, parce que l'Ancien Testament, ce que nous appelons Ancien Testament, est constitué de la Torah, donc les 5 premiers livres, ça fait un T, d'accord? Ensuite, il y a les Nevi'im,
Les Nevi'im, c'est les prophètes. Et ensuite, il y a les Ketuvim. Et les Ketuvim, c'est les écrits. Jésus en parle. Yeshua parle des écrits et des prophètes. D'accord? Et les trois ensemble forment ce que nous on appelle l'Ancien Testament, mais ça forme le mot Tanakh. Donc, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Et pour moi, c'est mieux. Alors, bon, vous allez me dire, c'est secondaire. Oui et non. On pourrait en parler. Alors, prenons l'histoire de Caïn et Abel. Ével. Lorsque Caïn a tué Ével, c'était un meurtre prémédité. Et la tradition juive nous dit que ça a été un meurtre tellement cruel que son sang a giclé partout. Et la Bible parle en hébreu des sangs, au pluriel, d'Ével. Alors on peut le comprendre de deux façons, mais la première façon, celle qui est présentée par les rabbins, c'est de nous dire qu'à chaque fois que vous voyez dans la Bible les sangs au pluriel, ça veut dire qu'il y a eu de la violence. Alors, dans Genèse 4, on peut lire dans la version Chouraki, versets 9 à 12, Yodevave Adonai dit à Caïn, où est ton frère Ével? Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère moi-même? Il dit, qu'as-tu fait? La voix des sangs de ton frère clame vers moi de la glèbe. Nous connaissons ce verset, hein? Et la suite, c'est, eh bien, tu seras maudit à cause de cette terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. C'est une question qu'on peut se poser, et je me suis posé cette question, je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se fait que la voix des sangs puisse monter de la terre? Et ici, je voudrais faire une petite parenthèse concernant, parce que la terre en hébreu, c'est Adama. Le A devant, c'est l'article. Donc la terre, Adama. Et vous voyez qu'il y a le mot Adam dedans. D'accord? Maintenant, en hébreu, Adam, ça s'écrit Aleph, Dalet, Mem. 3 lettres. Et le Aleph, on ne l'entend pas, mais on lui met une petite voyelle A. Et puis, derrière, vous avez le Dalet, vous mettez une autre petite voyelle A, et ça fait Adam. Adam. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, il y a la croix, mais vous voyez un vav et 2 yodes. Vous voyez la croix, un vav au milieu et 2 yodes. D'accord? Maintenant, ce vav, vous voyez, c'est le corps de Yeshua. Le corps de Yeshua s'est penché vers nous. Et regardez, il se penche vers nous, et puis il y a un vav qui touche à terre et un vav qui monte au ciel. Et ça fait Aleph. Pardon, Ayod. D'accord? Ça forme un Aleph, la première lettre. Alors c'est intéressant de constater ce petit dessin. Mais le plus intéressant encore, c'est de voir que un vav, vous savez que les Juifs comptent les lettres, donnent des valeurs aux lettres. Un yod, ça vaut 10. Un vav, ça vaut 6. Donc, si je vous remets ceci, ça fait 26. D'accord?
Donc, si on compte le Aleph comme ça fait 26. Bien. Maintenant, je vous montre autre chose. Qu'est-ce que vous voyez? Le tétragramme. Le nom de Dieu. Yod et Vav et. Si je compte la valeur du Yod et Vav et, c'est 26. Par conséquent, Yeshua a la même valeur que Yod et Vav et. Et le Aleph, si on le compte comme ça, eh bien, il symbolise Dieu. Maintenant, si vous reprenez le mot Adam, l'homme, le glébeux, ça commence par Aleph, qui symbolise Dieu. Et puis derrière, vous avez Dam. Et Dam a deux sens. Le premier, c'est le sang. Dam, ça veut dire sang. Et le deuxième, ça veut dire ressemblance. Autrement dit, Adam, c'est le sang qui appartient à Dieu. C'est la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Alors ça, c'est, vous savez, moi, j'ai aucun problème à croire que la parole de Dieu est la vérité. Et j'étais content d'entendre Michel hier parler de l'incrédulité, parce que sur ce plan-là, moi, j'ai aucun problème. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mon seul problème, c'est de bien la comprendre. Et puis ensuite, de la reporter, de l'expliquer quand on pense l'avoir compris, l'expliquer au bon moment et aux bonnes personnes. C'est ça mon souci. Alors, c'est important, et je voulais aussi vous donner une petite parenthèse. Caïn, ça veut dire forgeron, c'est un artisan, c'est celui qui aime la possession aussi. Et Ével, c'est un mot que vous connaissez, Ével. On ne devrait pas dire Abel. Ével, ça veut dire vanité. Vous savez, vanité des vanités. Donc, Ével, c'est celui qui a rencontré Dieu, il part comme une vapeur. Ça veut dire vapeur. Il est tué par son frère qui veut posséder. Alors, il y a dans la Bible une loi extrêmement importante. On n'en parle pas souvent. Parce que c'est une loi qui date de l'époque de Noé. Vous savez, les 7 lois de Noé. Il y en a 7. Et c'est donc une loi qui est donnée après le déluge, et que je vais vous lire, parce que cette loi, elle est valable pour tous les temps, et pour tout le monde. Et elle est toujours en vigueur. C'est dans Genèse 9, versets 5 à 6, je vais vous le lire. C'est la version Chouraki. Votre sang pour vos êtres, je le revendiquerai de la main de tout vivant. Je le revendiquerai de la main du glébeux, de la main de son frère. Je revendiquerai l'être du glébeux, qui répand le sang du glébeux, par le glébeux, son sang sera répandu. Alors je vais le dire autrement. Si on le dit en hébreu, je vais vous le dire en hébreu, toute petite phrase. Vous allez entendre le mot dam plusieurs fois. Shofeche dam, Adam, ba Adam, damo, ishfere. Ça veut dire celui qui verse le sang qui verse le sang de l'être humain par l'être humain, son sang sera versé. C'est une loi. Et personne n'est capable d'arrêter cette loi. Alors, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a souvent dans le Tanakh, on lit « Je redemanderai son sang ». Hein? On entend ça. Ou alors, on lit aussi « L'Éternel fait retomber le sang
sur la tête d'un tel ou un tel. Voilà. Alors, vous savez, je me méfie beaucoup des traductions. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un mot hébreu, c'est constitué de 3 lettres en général, et ces 3 lettres ont un sens très général. Ça peut avoir une dizaine de sens. Et puis, on met un préfixe et un suffixe, et ça forme un mot. Et ce mot, il peut finalement avoir 5, 6, 7 sens complémentaires, mais quand on traduit, on en prend un. On oublie les autres. Alors, si on n'a pas pris le bon, ou en tout cas celui qui rend le mieux, ben, on a une traduction qui nous emmène éventuellement même dans des fausses croyances. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que l'idéal c'est de lire dans une quinzaine de Bibles. Vous voyez ? Mais l'idéal de l'idéal, c'est d'apprendre l'hébreu. Voilà. Je vous le conseille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « je redemanderai son sang » ? Le mot, le verbe, c'est d'arrache. Et ça signifie rechercher soigneusement, faire une enquête, se renseigner pour se venger, pour rendre justice. Autrement dit, quand le sang est versé, Dieu fait une enquête. Il essaye de savoir pourquoi, comment, etc. Il fait une enquête. Et on le voit par exemple, ce même verbe, dans un verset qui dit, dans Ésaïe 16, verset 5, « Un juge qui cherche la justice, qui cherche, c'est le même mot. » Vous voyez ? Chercher, mais vraiment comme Sherlock Holmes. D'accord ? Ensuite, faire retomber. Là, c'est le verbe « chouv ». Chouv. Faire retomber. Alors, pour ceux qui ont fait un petit peu d'hébreu, chouv, ça va donner le mot teshuva. Faire un retour. D'accord ? Alors, vous voyez que chouv, ça veut dire que le sang fait un retour de là où il a été versé. Il faut prendre les mots, il faut aller les chercher. Alors, qu'on le veuille ou non, cette loi, c'est une justice. Mais c'est une justice implacable. Et j'ai bien aimé ce que Michel a dit. Dieu est tranchant. C'est une justice implacable. Personne ne peut arrêter cette loi. Personne. Elle a été donnée à tout le genre humain et pour toujours. Dieu est le maître de toute vie et par conséquent, il en connaît le terme de chacune de nos vies. Et on est ici devant une loi fondamentale de nos vies. C'est très important. Et même Yeshua l'a rappelé, puisque dans Matthieu 26 au verset 52, on lit « Alors Yeshua dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Donc vous voyez que cette loi était toujours là. Et dans ce verset, vous voyez, l'épée, elle est là pour tuer, bien sûr. Mais nous devons comprendre les choses d'une façon beaucoup plus large. Et l'épée, c'est l'instrument de mise à mort. Mais vous savez bien que nous pouvons tuer autrement. Dans Jérémie, tous ceux qui s'opposaient à Jérémie disaient « Venez, tuons-le avec la langue ». Vous voyez ? Et ça, c'est vouloir verser le sang. Parce que c'est vouloir perdre une âme. Je vous rappelle que l'âme, le sang, c'est le support de l'âme. Quand on verse le sang, on perd l'âme. Et puis, pour nous, 1 Jean 3,15, quiconque est son frère est un meurtrier. Alors, vous voyez, c'est pas grand-chose. On ne prend pas d'instrument, hein. Et ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est que la terre, Adama, a une sorte de mémoire. Et le sang versé que l'on croit disparu
n'est pas disparu. Dans Ésaïe, c'est un texte extraordinaire, chapitre 26 et un petit peu du chapitre 27, Dieu parle de la fin des temps et il dit « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre et mettre le sang, et la terre, mettra le sang à nu. » La terre mettra le sang à nu. Vous croyez à la parole de Dieu? Eh bien moi j'y crois. Et tout ce qui a été enfoui dans la terre va sortir. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, il le tuera, le monstre qui est dans la mer. C'est la fin des temps. À la fin des temps, le sang versé va être mis à nu. Ça, c'est le grand principe. Alors, j'étais voir le mot pour mettre à nu, en hébreu. C'est gala, le verbe gala, qui est à la conjugaison forme piel, c'est-à-dire une forme très active. Et ça veut dire que la terre va faire connaître ce qui est caché. Elle va dévoiler, elle va révéler, elle va manifester, elle va retirer la couverture qui est sur les meurtres. Alors, maintenant, on va parler de la potentialité de disputes, parce que vous savez que les disputes amènent les meurtres, que ce soit des meurtres avec la langue ou les meurtres avec l'épée, peu importe. Et les rabbins nous apprennent que la potentialité de dispute vient de l'acte de séparation. Et Dieu est le premier à introduire la séparation entre la lumière et les ténèbres. Et il dit, ce fut le jour Érad, le jour 1. Il ne dit pas le jour premier, c'est le jour 1. Ce jour-là, tout a été créé. Et Dieu dit que la lumière était bonne. Au deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais il ne fait pas de commentaire. Et il dit simplement, il en fut ainsi. Et vous voyez comment distinguer maintenant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est la même chose, apparemment. Et là s'introduit un flou entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. La frontière entre la lumière et les ténèbres, elle est très nette. Mais voyez, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, difficile. Parce que c'est la même chose. Et vous voyez, un des problèmes de Caïn, c'est le flou. Le flou. Caïn, il a cru qu'il méritait le même sort qu'Ével, son frère. Or, vous voyez, chaque être humain a un parcours différent. Et je dis que si Dieu est juste, c'est un mot que je vais essayer de bien l'expliquer. Si Dieu est juste, il n'est pas équitable. C'est-à-dire qu'il ne donne pas la même chose à chacun. Il est juste. Il donne à chacun ce dont il a besoin. C'est pas pareil. Seulement, Caïn n'a pas compris. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, Caïn a été jaloux. Et vous voyez ce flou-là, ce flou qui est introduit, amène du trouble dans les relations humaines, et de là peuvent venir les mauvaises pensées.
Dans Matthieu 15, au verset 19, on lit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage et les calomnies. » Et puis plein de mauvaises choses. Autrement dit, la potentialité de dispute entre les humains a été introduite au moment de la chute d'Adam, comme nous a expliqué Michel hier, parce que la véritable lumière qui venait de Dieu a été remplacée par des lumières venant de l'arbre de la connaissance. Et à partir de là, chacun s'est mis à estimer ce qui est bien ou mal pour soi-même. Chacun a pris ses propres lumières sur l'arbre de la connaissance et il s'en est suivi du flou et il s'en est suivi des meurtres. Très rapidement. Et l'homme, vous voyez, l'homme n'a pas reçu la capacité d'être une référence. L'homme n'est pas une référence. La référence, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. L'homme n'est pas une référence. Mais c'est tellement vrai que dans le livre d'Ésaïe, on lit ce verset que vous connaissez certainement très bien dans 5:20. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous connaissez bien ce verset. Malheur à eux, ça veut dire malédiction sur eux. Ben oui. Et puis le Seigneur nous dit, dans Luc 11, versets 34 à 36, « Si ton œil est la lampe de ton corps, lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. » Donc c'est à nous à juger. À nous à faire attention à ce que nous avons comme lumière. Et cette lumière, elle est dans la parole. Et vous voyez, l'homme a souvent des certitudes. Qui n'a pas de certitude? Moi aussi, j'ai des certitudes. J'ai eu des certitudes. Ça peut s'appeler la foi, ces certitudes, même par moments. Mais vous savez, je peux prendre un train pour Bruxelles et puis je me retrouve à Paris. J'étais pourtant sûr d'être dans le bon train. Vous voyez, la sincérité, ça n'est pas la vérité. Il ne faut pas mélanger. D'accord? Alors j'étais sûr et je suis sincère, vous savez, c'est vrai. Je suis sincère, mais je me gourre. Mais ça, je ne m'en aperçois pas tout de suite. Donc la sincérité n'est pas forcément la vérité. On peut être sincèrement dans l'erreur. Tout dépend de l'état de l'œil et de quelle fenêtre tu regardes. Où est-ce que tu vas chercher ta vérité? Est-ce que tu vas la chercher dans la parole de Dieu? Et vous voyez, Yeshua, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène tout. Regarde un peu ta vie. Regarde ta vie. Il dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Retourne à ta vie. Regarde par rapport à la parole, comment est ta vie. Et Yeshua dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Change. Maintenant, tu connais la vérité. Alors maintenant, tu ne pêches plus. Revenons maintenant aux eaux du haut et aux eaux du bas. À l'origine, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas n'étaient pas séparées. Dieu a éprouvé besoin de séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Entre les deux, il a mis une voûte. C'est important de parler de l'eau parce que le sang est en majorité constitué d'eau.
Et le sang qui coule dans nos veines a été fait avec les eaux d'en bas. Et ce sang est le support de nos âmes. Et quand on a mangé de l'arbre de la connaissance qui nous a tout embrouillé, c'est notre âme qui a été désorientée, souillée, elle a péché, vous le savez. C'est-à-dire que notre eau d'en bas a été polluée. Notre eau d'en bas, elle est tellement polluée que quand Yeshua a rencontré la Samaritaine, il lui a dit « Mais tu devrais prendre l'eau d'en haut. Parce que l'eau d'en haut est restée pure. Celle d'en bas, elle est souillée. » Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vivante. Et vous voyez, par ailleurs, dans l'acte du baptême, je vous rappelle que l'acte du baptême, c'est aussi l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça, je le dis chaque fois que je parle du baptême, parce que souvent on l'oublie. Hein? Dans l'acte du baptême, il y a un fait important, c'est qu'on sort de l'eau d'en bas. On sort de l'eau d'en bas. Et puis on va recevoir l'eau d'en haut. Vous voyez? C'est important cette question. Quand Yeshua a rencontré Nicodème, il a dit « Amen, amen, je te dis, nul s'il ne naît d'eau et de souffle ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. » Et vous voyez que naître d'eau est en rapport avec le changement d'eau que nous devons faire. Nous devons être tirés des eaux d'en bas et être immergés dans les eaux d'en haut, qui sont restées pures. Et on en sera renouvelé et on prend l'engagement d'une bonne conscience. Moi, j'aime beaucoup ce verset que Yeshua parle toujours à Nicodème. Il dit « Amen, amen. Je te dis, nul s'il ne naît d'en haut. » Et en hébreu, on lit « s'il ne naît des sources du dessus. » C'est beaucoup plus beau encore. Ne peut voir le royaume d'Élohim. Moïse a été puisé, retiré des eaux d'en bas. Le peuple hébreu a traversé les eaux d'en bas. Il a traversé pour arriver en terre promise. Il faut traverser, il faut sortir des eaux d'en bas, des eaux polluées. Et vous voyez, comme la terre a une mémoire, eh bien l'eau a une mémoire aussi. Parce que Dieu avait donné un ordre aux eaux d'en bas. Et je vous le lis. Genèse 1:9, la version Chouraki. Elohim dit, les eaux d'en bas, bien sûr je rajoute, s'aligneront sous les ciels vers un lieu érad, un lieu unique. Les eaux s'aligneront sur un lieu érad, un lieu unique. Toute l'eau ne formait qu'une seule masse, un seul lieu. Et la terre ne formait qu'une seule terre. C'est quelque chose à comprendre, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment de la création, il n'y avait qu'un seul lieu sec et il n'y avait qu'une seule mer.
les eaux d'en bas étaient pures et echad, unies. Les eaux d'en bas étaient unies, unique, un lieu unique et uni. Et le sang de l'homme, qui était fait avec les eaux d'en bas, était pur. Mais comme l'homme a beaucoup péché, vous connaissez l'histoire de l'homme, il a beaucoup péché, il a souillé la terre. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé la terre. Il a lavé la terre au moment du déluge. Et il a sauvé juste une famille, mais le péché a recommencé tout aussitôt. Pourquoi? Parce que le cœur de ces hommes et de ces femmes n'avait pas été lavé, n'avait pas été changé. Et ça a recommencé. Et vous voyez, il faut comprendre ces choses spirituellement. Notre sang, à nous, circule dans nos veines. Et il doit passer dans un lieu unique, qui est le cœur, Erad. Tout passe là. Mais vous voyez qu'est-ce qui est marqué? Prenez-le dans un sens spirituel, attention. Ecclésiaste 3,11, il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Le lieu, alors physique, où le sang passe, c'est le cœur, mais maintenant ce cœur spirituel, il a la mémoire de l'éternité. Ça veut dire que l'eau d'en bas se souvient de l'eau d'en haut, qui est restée pure, qui est éternelle. Il y a la mémoire. Et ça, c'est important à comprendre, cette question de mémoire. Et vous voyez, quand le péché s'est répandu sur la terre, notamment avec Nimrod, qui était le grand chasseur devant l'Éternel, il nous est dit, dans les généalogies, vous savez, on ne lit pas beaucoup les généalogies, souvent on met ça de côté. Entre parenthèses, est-ce que vous savez que le patriarche Sem, le patriarche, il a vécu 600 ans. Est-ce que vous savez qu'il est mort après Abraham? Abraham a connu tous ses ancêtres. 10 générations. Il a connu tout le monde. Il a rencontré Sem. Et d'ailleurs, je vous le dis en passant comme ça, Melchisédek pour les Juifs, c'est Sem. Pour nous, c'est Jésus. Pour nous, c'est Yeshua. Mais je vous le dis, hein, parce que, évidemment, il l'a rencontré. Alors voilà, parmi les descendants de Sem, il nous est dit, Genèse 10, 25, pour Héber, il a enfanté 2 fils. Le nom de l'un est Péleg. Oui, en ces jours, la terre, c'est-à-dire le globe, s'était scindée. Ça, c'est la traduction Shoraki. Malheureusement, elle n'est pas tout à fait juste. C'est un verbe qui est à l'inaccompli, à l'accompli, et c'est un verbe, la vraie traduction qu'on devrait dire, c'est la terre a été fendue. Donc, au moment où Nimrod faisait la tour de Babel, et où cette tour, il y a eu une séparation des peuples, une division des peuples, parce que Dieu l'a voulu, hein, eh bien, regardez, spirituellement et physiquement sans doute, la terre a été divisée. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est à partir de ce moment que les continents se sont séparés, mais à partir de ce moment-là, il y a eu plusieurs mers et plusieurs terres. La terre s'était scindée. Vous voyez? Et pourquoi? Eh bien, parce que le sang versé par l'homme a souillé la terre, les eaux d'en bas ont été souillées, à cause de cela, l'unité Érad
n'a pas pu résister. L'unité Érad n'a pas pu résister ni entre les humains, ni dans le cœur de l'homme lui-même, entre soi et soi, ni sur le globe terrestre. Et les sages d'Israël disent que cette division fut le résultat de ce qui s'est passé à la tour de Babel. La terre, vous voyez, la terre et les eaux se souviennent du péché et du sang versé. Et plus la terre ouvre sa bouche pour recevoir le sang versé, plus l'eau souillée contenant ce sang crie. Il crie en se souvenant de l'eau du haut qui est restée pure. L'eau d'en bas appelle l'eau d'en haut à son secours. C'est toute la création qui souffre, et c'est dit dans Romains 8, verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas pour rien, vous savez, que du côté de Yeshua est sorti de l'eau et du sang. De l'eau et du sang. 1 Jean 5, 6 nous dit, c'est lui, Yeshua Mashiach, qui est venu avec de l'eau et du sang, et non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alors, arrivé à ce stade de l'étude, je me suis posé la question, mais qui est meurtrier ? Beaucoup parmi vous, et moi le premier, diront, ben, moi j'ai jamais tué quelqu'un. Heureusement, vous seriez en prison, et moi avec. C'est vrai, au sens visible du terme, c'est vrai. Mais ne parlons pas trop vite. Je vous rappelle ce verset que j'ai lu tout à l'heure, 1 Jean 3,15, « Quiconque est son frère est un meurtrier ». Alors là, je vous assure qu'il y aura beaucoup plus de monde. Il ne faut pas raconter de salade. Hein. Moi, je ne suis pas un naïf et je sais très bien combien de haine on peut avoir dans le cœur. Hein, premièrement. Et puis dans Jérémie, il nous est dit, Jérémie 9,8, « Leur langue est un trait meurtrier. Ils disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix, et à leur prochain, au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. » Allez, on n'est pas des saints. Hein. Enfin, façon de parler. D'accord ? Regardez, on dit souvent « Kindimo consent ». Et dans l'histoire de la chute que Michel a raconté hier, Adam n'a pas cru la parole de Dieu. Et aussi, quand sa femme lui a tendu le fruit, ben, il n'a rien dit. Il est coupable d'incrédulité, il est tombé. Le serpent et la femme sont également coupables. Qui est coupable quand on est informé d'un génocide et qu'on ne fait rien pour le dénoncer ou pour le stopper? Il y a la Shoah, il y a le génocide arménien, il y a le Rwanda, il y a la révolution culturelle en Chine, il y a les Khmers rouges, et puis il y en a tout plein comme ça. N'a-t-on pas fait de multiples guerres au nom de Dieu? L'Inquisition n'a-t-elle été qu'une banalité de l'histoire? L'évangélisation de nombreuses régions du monde ne s'est-elle pas faite par moments au prix de massacres? Qui est coupable dans un couple qui finit par éclater? Chacun va trouver une bonne excuse à son comportement. Ne jugeons pas trop vite. Les culpabilités sont bien souvent partagées. Toutes les situations sont différentes et l'on ne peut pas juger sans avoir une pleine connaissance des choses et appliquer deux choses qui sont dans la Torah, la tzedaka
et la mishpa, c'est-à-dire la miséricorde et la loi, que celui qui n'a jamais péché. Quand une femme se fait avorter, qui est coupable du meurtre? Elle seule? Et le conjoint ou l'entourage qui l'a poussée à cet acte parce qu'elle ne voulait pas d'enfant, il ne voulait pas, ne sont-ils pas aussi fautifs? Le pays qui a légalisé l'acte n'est-il pas aussi fautif? Les autorités politiques, le corps médical qui pratique, est-il innocent? Où sont les responsables de plus d'1 milliard d'enfants avortés? Le sang. Vous savez, nous sommes dans une situation qui rappelle 2 temps dans l'histoire. Pharaon, qui voulait tuer les enfants hébreux, et Hérode, qui a fait le massacre des innocents. À chaque fois, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Le massacre des innocents actuel va ouvrir l'ère du royaume de Dieu. Mais le sang, il va crier. Et puis, les lois actuellement, regardez. Ici, il y a Raïm Wiseman, qui est un ami qui est juif, qui habite à Ashkelon. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les secrets de la pérennité d'Israël ». Et il évoque la question du suicide et de l'euthanasie, passive ou active, et il rapporte une parole du Talmud qui dit ceci: « Nos maîtres enseignent, celui qui ferme les yeux d'un agonisant, c'est comme s'il avait versé le sang. Parabole d'une bougie qui se consume, dès lors qu'on y touche, elle s'éteint. » Il ajoute les paroles de Rabbi David ben Zimra et Rabbi Meir: celui qui fermerait les yeux d'un agonisant précipite sa mort et est considéré comme un meurtrier. Car oui, toutes les âmes sont à moi. Ainsi, sa volonté seule ne sert de rien pour une chose qui ne lui appartient pas. Nos âmes ne nous appartiennent pas. Vous êtes posé la question là? Mon âme ne m'appartient pas. Je n'ai pas le droit d'en disposer concernant la vie et la mort. Et si je prive Dieu de mon âme en faisant couler le sang innocent, je suis un meurtrier. Toutes les âmes perdues sont des âmes qui sont mortes par meurtre. Qu'on ne se fasse pas d'illusions. Les responsabilités humaines sont immenses, immenses dans toutes les guerres, dans tous les complots, les abus en tout genre, les réseaux mafieux, etc. Croyez-vous que ceux qui inventent les armes soient innocents, que les souffrances qu'ils génèrent actuellement et depuis tant d'années? Croyez-vous que ceux qui inventent et produisent des aliments modernes, vous savez, qui empoisonnent petit à petit les humains, soient innocents? Croyez-vous que les prédicateurs de haine qui eux-mêmes n'ont peut-être jamais touché une arme soient innocents? Croyez-vous que les philosophes qui préparent les esprits à des révoltes soient innocents quand les exactions se produisent? Karl Marx croyait bien faire, et il y en a tant d'autres. Bien entendu, il y a des causes justes, mais la manière de les aborder engendre bien souvent une nouvelle couche de sang. Que dire du commerce des êtres humains dont on n'a pas idée de l'ampleur actuellement? On pourrait allonger la liste pendant longtemps, tellement la culpabilité de l'homme est grande. Mais il y aura toujours des personnes pour dire « Non, pas moi, je suis innocent ». Mais que chacun s'examine. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7 et au verset 20, il est dit « Non,
Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche point. Et dans 1 Jean 1:10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Et vous voyez, pour faire couler le sang, c'est très simple, c'est-à-dire perdre une âme. C'est très simple. Il suffit parfois d'un mot, une phrase, un regard, un silence, une absence, une présence, une signature, une trahison, une soumission silencieuse, une toute petite complicité, une minuscule contribution. Pierre Desproges avait dit « Un mot qui vient bien, ça peut tuer ou humilier, sans qu'on se salisse les mains. » Bref, voyez, seul Dieu connaît les cœurs et les responsabilités. Mais le sang a coulé. Et il coule abondamment sur terre, et c'est pourquoi la terre hurle de douleur. Ce sont des milliards d'êtres humains qui sont morts et meurent, perdus par les fautes d'autres êtres humains. Le sang crie, la terre n'en peut plus. L'homme est un loup pour l'homme. Alors, maintenant, concernant la fin des temps, regardons ces cataclysmes. Les cataclysmes de l'Apocalypse et les cataclysmes qui commencent maintenant. La terre est-elle inerte? Bien non. Beaucoup de personnes pensent que la terre est inerte. Et si nous prenons le cas particulier de la terre d'Israël, il est écrit dans Lévitique 18-28, « Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. » Tiens, la terre vomit. Concernant la terre des autres nations, l'Écriture nous montre qu'il y a un lien très fort entre le comportement du peuple qui l'habite et la bénédiction sur le pays concerné. Dans Zacharie, par exemple, au chapitre 14, au verset 17, on lit « S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. » La pluie, c'est la bénédiction. Ce sont les eaux d'en haut. Vous voyez, la terre a été créée pour donner la vie. À l'origine, il y avait des arbres fruitiers, les champs, les animaux, etc. Mais au fait, quand vous relisez la parole de Dieu, qui a créé tout ça? Regardez, Genèse 1:11, la terre gazonnera du gazon, herbe semant semence, arbre fruit, faisant fruit pour son espèce, dont la semence est en lui sur la terre. C'est ainsi. Et dans Genèse 1:24, il est dit « La terre fera sortir l'être vivant pour son espèce. » C'est la terre qui fait sortir l'être vivant en masse. Et quand le sang, qui est la mort, coule dans la terre et que la terre ouvre sa bouche, on introduit la mort là où il doit y avoir la vie. Il se crée un grave déséquilibre. Une tension, vous savez, qui à un moment donné éclate. Certains diront que ça n'est pas scientifique, le sang. Allons, enfin, le sang dans la terre, c'est n'importe quoi ce qu'on dit. C'est n'importe quoi jusqu'au jour où on a compris quelque chose de très important.
c'est que nous vivons dans un monde spirituel qui a une partie visible. Amen. Et le Seigneur n'a pas permis que nous voyions tout. Nous vivons dans un monde spirituel qui a une partie visible, matérielle. Amen. C'est pas le contraire. Et par conséquent, il y a un tas de choses qu'on ne voit pas. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas plus scientifique que moi. J'ai été chercheur. Les lois physiques, je les connais. Mais si on limite les lois au monde visible, on a raté les 3/4 des choses. Ces lois, elles continuent dans l'invisible. Et elles sont beaucoup plus importantes. Les lois spirituelles sont beaucoup plus importantes que les lois physiques du monde visible. Le monde visible n'est qu'une partie du monde. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, la terre, du fait que la terre n'est qu'une partie de l'univers de Dieu, eh bien, la terre obéit à Dieu. La terre obéit à Dieu. Et la terre n'est pas inerte. Le sang souille la terre et la rend progressivement impropre à la vie. Regardez à quel niveau de dégringolade écologique on est arrivé. Peu à peu, les espèces animales disparaissent. Des régions se transforment en désert. D'autres sont inondées. La terre et l'eau sont empoisonnées. Et que se passe-t-il quand un corps est envahi par les microbes? Eh bien, les douleurs arrivent, avec des phénomènes, la température élevée, des irruptions en tout genre, des douleurs, des nuits agitées, des convulsions, etc. Vous savez ce que c'est que d'être malade? Eh bien, quand la terre est malade, elle attrape aussi ce genre de choses. Et la terre n'échappe pas, parce que le sang innocent qui est en elle, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Beaucoup, vous voyez, sur cette terre, ne font pas la relation entre le péché de l'humanité et l'état de la terre. Mais là, ça n'empêchera pas la réaction de la terre. C'est pas parce que les hommes ne veulent pas comprendre. Vous pensez bien, la terre va se venger. Elle va se venger. Et elle va se venger du sang innocent. C'est écrit. Vous voyez que les fléaux qui vont arriver sur la terre sont des fléaux terribles. Et on va essayer de comprendre la logique. Parce que c'est une chose, vous savez, on veut essayer de dire, bah oui, il va arriver ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis on fait une liste. Comme une liste de courses. Hein. Ça, c'est une chose. Mais pourquoi ça va arriver? C'est ça qui m'intéresse. Mais pourquoi? La première chose qui me frappe, moi, quand je lis des paroles de l'Apocalypse, c'est que les fléaux apocalyptiques sont précédés de tueries. Dans Apocalypse 6,4, il dit « Il sortit un cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. » Bon, c'est clair. Et une grande épée lui fut donnée. C'est-à-dire qu'on va verser le sang. Allons-y. On va continuer. Comme ça, on va bien parfaire le travail. Apocalypse 6,8, je regardais, parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes. Et allons-y. Donc le sang appelle le sang. Et la terre n'en peut plus. Et commencent les réactions de la terre. Apocalypse 6, versets 14 à 17. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et
toutes les montagnes et les îles furent remuées. Voilà, ça commence à craquer dans tous les sens, remuer de leur place. Et on lit ceci. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans des cavernes. Je vous ferai remarquer, comme Michel m'a fait remarquer, que c'est tout le monde, ça. Il y a les riches, il y a les pauvres. C'est tout le monde. Se cachèrent dans des cavernes, dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Autrement dit, tout le monde saura pourquoi les montagnes sont chamboulées. À cause de leurs péchés, ils le savent, et ils savent qui est l'agneau. Voilà. Et tout le monde est concerné. Et il nous est dit qu'ils ne se repentirent pas. Ils ne se repentirent pas. Et vous voyez, Dieu, quelquefois, détourne sa face ou s'efface en hébreu, de l'humanité pécheresse. Qu'est-ce qu'on lit plus loin? On lit « Un ange jette à terre des grêles et du feu mêlé de sang. » Paf! Puis le tiers de la mer devient du sang, tuant toutes les créatures qui s'y trouvent. Ensuite arrive le premier malheur, c'est-à-dire que la terre s'ouvre et relâche les démons qui sont en elle. Puis les anges attachés sur l'Euphrate sont libérés pour tuer le tiers de l'humanité. Vous voyez, vous imaginez le sang? Le sang, le sang, le sang, le sang. On va pouvoir prendre le globe terrestre et le presser, tellement il y a de sang. Mais les hommes ne se repentirent pas de quoi? Apocalypse 9, versets 21 et 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres, de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol, leur meurtre. Et plus loin, nous voyons que le royaume de Satan est jeté sur terre. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Alors pourquoi Dieu fait-il ressortir dans les eaux du sang comme celui d'un mort? Apocalypse 16, versets 3 à 6. Le second versant sa coupe dans la mer, elle devint du sang comme celui d'un mort. Et on lit plus loin, j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Vous savez ce que ça veut dire, boire du sang? La parole de Dieu est claire. Dieu fait boire du sang à l'humanité. Dans le livre du Lévitique, la Torah, Lévitique 17, verset 10, quiconque dans la maison d'Israël ou parmi les étrangers établis au milieu d'eux mangera quelque sang, je dirigerai mon regard sur la personne qui aura mangé ce sang et je la retrancherai du milieu de son peuple. Pourquoi la femme
à Babylone, elle est ivre parce qu'elle a bu du sang. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Ivre du sang. Bref, si on analyse les fléaux de l'Apocalypse avec cette lunette du sang, nous nous rendons compte que le cri du sang versé est monté jusqu'à Dieu et que Dieu va autoriser la terre et même lui donner l'ordre de vomir ce sang. Et on peut ajouter la chose suivante, parce que qu'est-ce que ça veut dire au fond, vomir le sang? Le sang retombera sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chercher dans la parole de Dieu. Quand on ne trouve pas, on cherche. J'ai un ami chrétien qui dit « Dieu n'aime pas les feignants ». Il faut chercher. Il faut chercher, il faut creuser. David, à un moment donné, il n'était pas content parce que Joab avait tué Abner. Il n'était pas content du tout. Et il prononce une malédiction. Je vous lis cette malédiction. 2 Samuel 3, 29. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Voilà le sang qui retombe. Je résume. C'est David qui dit ça. Celui qui reçoit le sang sur sa tête, il peut l'avoir sous forme de maladie grave. Il peut l'avoir sous forme d'infirmité, de mort violente, de famine. Le sang retombe, vous voyez, sous différentes formes. Et c'est quelque chose qui est réclamé par les saints, y compris les chrétiens. Je vais vous dire pourquoi. Apocalypse 13, 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors on dit, mais c'est de la vengeance enfin ça. Donc, vous savez, les commentaires des chrétiens, c'est quelquefois un peu... Et on dit, ben ça c'est les juifs qui réclament justice. Mais non. Regardez, Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent, écoutez bien ça, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. Les deux. Les deux. Vous savez, moi, quand on me dit on n'est plus sous la loi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais je m'expliquerai dans le courant de la semaine. Seul le sang de Yeshua peut nous libérer de la loi du sang. Vous connaissez bien ce texte d'Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, on va voir maintenant que la terre obéit à Dieu. Le déluge, il a été provoqué à cause des pensées de l'homme. Et il est écrit dans Genèse 6, 5, Yahvé Adonai voit que se multiplie le mal du glébeux sur la terre. Toute formation des pensées de son cœur n'est que mal tous les jours.
Alors, on pourrait en parler beaucoup, mais le mot c'est ra en hébreu, et ça veut dire méchanceté, mauvais, méchant, désastre, déplaire, féroce, méchamment, laid, douleur, affliction, malheureux, malheur, sinistre, inique, irritation. C'est tous ces sens-là. Le monde était devenu méchant, résultat, le déluge, sur ordre de Dieu. Pourquoi Sodome a-t-il été détruit? Je vous le dis. C'est le même mot, ra, méchant. Ils étaient méchants. En plus, ils étaient vicieux. Bon, voici quel a été, c'est dans Ézéchiel 16, 49, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne se soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Rappelez-vous, les anges n'ont pas été accueillis. C'est à cause de ça. Dieu a donné l'ordre. La révolte de Corée, vous vous rappelez? Corée s'est révoltée. Sur ordre de Dieu, la terre s'est ouverte. Sur ordre de Dieu. À la mort de Yeshua, qu'est-ce qui s'est produit? Tremblement de terre. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. La terre trembla, les rochers se fondirent. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Yeshua, ayant vu le tremblement de terre qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Voyez, on a la preuve X fois dans la Bible que Dieu donne des ordres à la terre. Au moment de la résurrection de Yeshua, Matthieu 28, 2, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre qui était assise et s'assit dessus. » Un tremblement de terre, il roule la pierre. Boum. Paul et Silas en prison, acte 16, 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. On ne vient pas me dire que c'est le hasard. Jonas, regardez comment Dieu a maîtrisé la situation de Jonas. C'est incroyable. Et vous savez, les gens qui étaient dans le bateau avec Jonas, ils connaissaient la loi du sang. Parce qu'ils disent, ne nous charge pas du sang innocent. Ils connaissaient la loi du sang. Tout le monde connaît la loi du sang. Tout le monde connaît la loi du sang. Mais on se dit, on n'est plus sous la loi. Alors, on se permet d'avoir de la haine. On se permet un tas de choses. Mais tu ne sais pas que tu as la loi du sang qui est au-dessus de ta tête? Tu ne sais pas ça? Le passage de la mer des joncs, quand les Hébreux ont traversé la mer, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Je l'avais dit une fois dans une étude, Dieu travaille la nuit. Eh oui. Dieu travaille la nuit. Nous on dort et lui il travaille. Il ne dort ni ne sommeille. Voilà. Les eaux formées comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et puis, Yeshua, Matthieu 8, versets 26 à 27. Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Vous voyez? Et on se croit malin. Et on se croit malin, et on s'imagine que la terre ne va pas réagir. Et bébé. Et il en sera de la même façon à la fin. Parce que la terre, il nous est dit que la terre appartient à Dieu et il nous l'a donnée en gestion. Dans le psaume 24 au verset 1, on lit « À l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » La terre lui appartient, c'est sa terre, c'est son globe. Et
la terre d'Israël, dans Lévitique 25, il est dit, les terres ne se vendront pas à perpétuité, car le pays est à moi, et vous êtes chez moi, comme des étrangers, comme des habitants. Dans le psaume 115, Dieu dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il l'a donné en gestion. Nous n'en sommes pas propriétaires. C'est une grosse arnaque, vous savez, de croire qu'on est propriétaire de sa maison, de son terrain, de tout ça. Est-ce que vous savez qu'en hébreu biblique, le verbe avoir n'existe pas? Eh oui. Ça n'existe pas. J'y peux rien, c'est comme ça. Oui. Comme le verbe obéir n'existe pas non plus. C'est Shema Israël. Écoute et obéis. Et en langage chrétien, ça veut dire crois et obéis. Alors, on peut comprendre une chose, c'est que la terre est en propriété de Dieu si on la gère mal. Et c'est ce qui est arrivé. Certains cataclysmes sont provoqués par notre mauvaise gestion de la terre. Mais d'autres cataclysmes sont provoqués par des jugements de Dieu. Et les deux s'emboîtent. Originellement, vous voyez, l'homme avait été placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver, en tirer sa subsistance. Que font les hommes actuellement? Ils épuisent les ressources naturelles de la terre. Les chercheurs peuvent imaginer toutes sortes d'explications pour convaincre Dieu que Dieu n'est pour rien dans tous les événements surnaturels. Mais écoutez cette parole de l'Apocalypse, on n'y fait pas attention. Apocalypse 11, 18. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, écoutez bien, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et comment on détruit la terre? En la polluant, à la fois par des produits chimiques, mais aussi par le sang. Dieu n'apprécie pas du tout qu'on détruise sa terre. Et ceux qui détruisent la terre, par toutes sortes de moyens, amènent la mort d'innocents et empêchent la pérennité du genre humain. Détruire la terre, c'est plus qu'une faute. C'est une iniquité. Il y a une différence, vous savez, entre péché et iniquité, sinon il n'y aurait pas de mots. Et vous remarquerez que la loi qui s'applique, c'est le mot qui est utilisé, puisqu'ils détruisent, ils seront détruits. Eh oui, c'est une loi de justice. Et tout a été annoncé d'avance. Alors je vais vous dire, ceux qui disent c'est le hasard, est-ce que vous connaissez, vous, le hasard qui annonce d'avance? Le hasard n'a jamais rien annoncé d'avance. C'est sa propriété première. D'accord? Alors regardez, le hasard en hébreu, ça se dit mikré. Mikré. Alors quand on prend les lettres du mot hasard en hébreu, on les mélange et on fait d'autres mots avec. Les Juifs aiment beaucoup faire ça. Alors avec ces mêmes lettres, on fait Rakmei, seulement de Dieu. Hasard, non, seulement de Dieu. On fait Imakor, Dieu est la source. Et puis on fait Irokem, Dieu brode. Vous voyez le hasard? Alors, le sang,
Ça va, vous tenez le coup? Non, parce que si c'est trop long, il faut me... Hein? Il y en a encore pour un moment. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé, Anne Michel. J'aurais pas donné le temps de boire le café. Un petit café. Alors, le sang innocent versé par la violence, les abus, la méchanceté, l'esclavage, l'impudicité, etc., le mensonge, tous les travers de l'homme, ce sang innocent, il est vraiment grave. Qui est pur du sang innocent? Qui est pur? Et vous voyez, il s'est produit quelque chose, c'est que Dieu a voulu apprendre aux hommes une leçon. Et il a donné le peuple hébreu dans le désert, et il lui a dit, tu feras des sacrifices d'animaux. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre, je vous dirais. Moi, cette histoire de sacrifice d'animaux, je ne comprenais pas. Il n'y a pas longtemps que j'ai compris. À cause de cette loi du sang, le sang qui appelle le sang, comme ça tourne. Ça tourne. Et Dieu, vous savez que aucun animal ne s'appelle Adam. Non, ça ne veut rien. Humain. Donc, c'est pas le même sang que celui de l'homme. Je vous rappelle, Adam, sang appartenant à Dieu. Le sang de l'animal n'a pas la même valeur que le sang de l'homme. Et donc, Dieu a dit, tu prendras des animaux, et les animaux sont innocents. Ils n'ont pas péché, ils subissent le péché de l'homme. Les animaux sont innocents. Et Dieu dit, pour effacer votre péché, vous ferez le sacrifice d'un animal et vous ferez couler son sang dans la terre. Le sang innocent. C'était un ordre de Dieu. Et ce sang n'ayant pas la même valeur que le sang humain, eh bien, ça ne pouvait durer qu'un certain temps. Il fallait toujours recommencer. Voyez? Mais maintenant est venu le grand sacrificateur. Écoutez, il est venu sans péché. Son sang est donc parfaitement innocent. Il est le second Adam, c'est-à-dire le sang de Dieu. Vous comprenez? Innocent. Et ce sang de Yeshua est tellement important qu'il est dit le sang précieux de Christ. Et personne n'a tué Yeshua. Il nous est dit dans Jean 10, versets 17 à 18, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. » Donc personne, écoutez, c'est important de comprendre ça, personne ne peut être accusé du meurtre de Yeshua. Donc, personne ne va recevoir sur sa tête le sang de Yeshua. D'accord? Vous me suivez? Donc, si le sang innocent de Yeshua a coulé sur la terre, c'est parce qu'il l'a bien voulu. C'est un don. On ne peut accuser personne de l'avoir fait. D'accord? Alors, quelle en est la conséquence de ça? Eh bien, si le sang de Yeshua permet le pardon de nos meurtres, de nos péchés, c'est pour une raison très simple. Si je réalise que je suis fautif, et nous le sommes tous, si je réalise que je suis sous le coup de la loi du sang,
si par la foi, je comprends que le sang de Yeshua peut remplacer le mien par substitution, alors je n'ai plus besoin d'être puni par la loi du sang, c'est lui qui l'a été. Le sang innocent de Yeshua remplace celui de l'homme dont le sang devrait être versé du fait de la loi du sang. Et c'est tellement vrai que quand Paul annonçait la bonne nouvelle de Yeshua aux Juifs de Corinthe, ceux-ci ont fait opposition. Et Paul a dit ceci, que votre sang retombe sur votre tête. Celui qui ne veut pas, qui ne croit pas, que le sang de Yeshua se substitue au sien, eh bien son sang retombera sur sa tête. C'est tout simple. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Le sang. C'est ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, c'est le sang qui nous sauve de la loi du sang. Et c'est ici qu'on se rend compte de la puissance du sang de Yeshua. Pourquoi il est si précieux? Tout le principe du salut repose et est fondé sur le sang. Seul le sang de Yeshua peut stopper le cycle infernal de la loi du sang. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y en a pas d'autre. Et ça, c'est définitif parce que c'est le sang Adam. Ce n'est pas le sang d'un animal. Le sang d'un animal était innocent, mais il n'a pas la valeur du sang de l'homme. Et c'est très important de comprendre ça. Alors, Adam, c'est le sang appartenant à Dieu, c'est le sang de Dieu. Yeshua 26. Yod et Vavé. Alors, il faut ajouter qu'à l'époque, les autorités religieuses du temple ont fait condamner Yeshua et ils ont fait crier à une masse de gens, environ 300, et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? 40 ans plus tard à peu près, en l'an 70, il y a eu, je crois, 1,5 million de Juifs qui ont été massacrés. Que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et les diasporas. Et toutes les diasporas derrière. Et alors, c'est-à-dire qu'ils ont mis délibérément sur eux la malédiction. Et dans l'histoire, vous voyez, les Juifs ont été accusés de déicide, mais c'est d'un ridicule abominable. Je dis abominable parce que ça a été du sang, partout. C'était l'esprit d'Amalek qui a fait ça. On ne peut pas accuser les Juifs d'avoir tué Jésus. Jésus a donné sa vie. Amen. Et pour les Juifs en premier, on en parlera encore cette semaine. Et vous savez que finalement, quand ils vont reconnaître leur Messie, ils reconnaissent celui qu'ils ont percé, pas tué. D'accord? Pas pareil, hein? Il faut prendre les mots, vous savez, il faut les voir. Hein? Et finalement, dans cette grâce qui nous est faite, que Yeshua est venu pour donner son sang, il en a d'ailleurs mis la moitié en terre et l'autre moitié devant le Seigneur, devant Dieu, dans le tabernacle en hauteur, dans le ciel. Eh bien, c'est toute l'humanité qui est responsable, toute l'humanité. Et celui qui ne veut pas reconnaître que son sang peut être remplacé par celui de Yeshua, celui-là aura la loi du sang sur sa tête, c'est évident. Évident. Et le sang versé à Jérusalem, vous savez bien que les nations vont se rassembler autour de Jérusalem. Eh bien, regardez, ça s'est déjà produit avec les Chaldéens. Qu'est-ce qui est écrit concernant les Chaldéens? Eh bien, c'est Jérusalem qui parle. Que mon sang retombe sur les habitants de Chaldée. Tous ceux qui vont venir contre Jérusalem dans quelque temps, mais le sang va leur retomber dessus, mais c'est incroyable.
c'est bien Dieu qui avait pourtant suscité Nebuchadnezzar pour juger Jérusalem. Mais le sang de Jérusalem va retomber quand même sur la Chaldée parce que Babylone, l'instrument du jugement, était rempli de péchés et de sang innocent. Et c'est pourquoi il nous est dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Donc ça va être une coupe d'étourdissement. Alors je vais conclure en disant, n'allons pas imaginer que Dieu a perdu la mémoire de l'histoire. De même, ne croyons pas que les sangs que la terre a dû boire de force soient disparus à tout jamais. Le poison fait son effet et regardez ce que Jésus a dit. Il a dit une chose suivante de son temps. Il parlait au peuple juif et il dit que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Ével le juste jusqu'au sang de Zacharie. C'est-à-dire que ici on se rend compte que le sang qui a été versé par Caïn sur Ével retombe 4000 ans plus tard. Pourquoi? Parce que c'est un monde spirituel, le temps ne compte pas. Alors, c'est bien la preuve que la loi du sang s'applique. Et tous ceux qui croient dans la parole de Dieu comprendront que le péché est quelque chose qui s'accumule, qui peut s'accumuler longtemps, et que seule la véritable repentance et le sang de Yeshua peut l'anéantir. À défaut de quoi, la loi du sang s'applique à chacun. Vous voyez, quand Judas s'est rendu compte de ce qui allait arriver à Yeshua, il dit « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Et bien sûr, les sacrificateurs disent « Que nous importe, ça te regarde ». Alors il alla se pendre. Pourtant, il aurait pu se repentir. Pilate, lui, il dit « Je suis innocent du sang de ce juste » et il se lave les mains. Se laver les mains, c'est une fausse repentance. C'est une fausse repentance. Vous savez, les gens qui sont pris en flagrant délit. Oh, j'aurais pas dû. Puis ils ont des larmes et tout. Vous savez, le cinéma, ça existe. Hein. Ah oui, ça c'est formidable. Je suis admiratif, quelquefois, du cinéma qu'on sait faire. Mais la vraie repentance, ça se voit après. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as les fruits de la repentance? Ça c'est plus difficile. Alors, on remarque que le sang de Yeshua a coulé à plusieurs endroits. On ne va pas en parler trop longtemps, mais vous voyez, il a d'abord coulé au moment de la circoncision, mais aussi il y a eu les grumeaux de sang sur le mont des Oliviers. Et vous savez que sur le mont des Oliviers, Salomon avait installé Moloch. Et Moloch, on sacrifiait des enfants. Il fallait purifier le mont des Oliviers. Et quand Yeshua a été livré aux Romains, on a mis sur lui un manteau rouge et une couronne d'épines. Le manteau rouge, ça symbolise le péché parce que le péché, c'est comme le cramoisi. D'accord? Et dans le Tanakh, ben, vous voyez la vache rousse, l'histoire de la vache rousse, elle est couleur péché. Et on la brûle complètement et on fait de l'eau vive. Et Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le manteau rouge, il a pris la couronne d'épines. La couronne d'épines, les épines, c'est vraiment la malédiction sur la terre, vous savez. Donc il a pris les malédictions sur sa tête. D'accord? Le manteau rouge, c'est le péché du monde, il meurt. Et de là coule l'eau vive. Et merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.